Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Qui nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tu as prié, sincèrement. Tu as levé les mains au ciel dans la nuit silencieuse, dans ce moment où tout le monde dort, sauf toi et ton cœur fatigué. Tu as supplié Allah. Si cette personne n'est pas écrite pour moi, ô Allah, retire-la de mon cœur. Mais voilà, malgré ces invocations, malgré ta sincérité, cette personne est toujours par là, non pas physiquement, mais dans tes pensées, dans tes rêves, dans cette sensation pesante au fond de ta poitrine. Elle apparaît à l'aube, quand tu fermes les yeux après la prière. Elle revient dans tes pensées pendant que tu récites tes invocations. Et parfois, même dans tes prosternations les plus profondes, son image traverse ton esprit. Alors tu te poses cette question redoutable. Et si c'était un signe? Et si Allah essayait de me parler à travers mon cœur? Mais c'est précisément là que le piège se tend. Parce que le cœur humain est complexe. Il ne parle pas toujours avec vérité. Il est le théâtre de plusieurs voix, ta foi, tes blessures, tes désirs, et parfois même le chuchotement subtil de ce qui veut te détourner. Oui, tu veux croire que ce que tu ressens vient d'Allah. Tu veux que cette émotion soit une direction divine, une preuve céleste que tu dois continuer à espérer. Parce que dans le fond, ça te rassure. Ça donne du sens à cette douleur intérieure. Ça justifie pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier. Mais la vérité, c'est que cette sensation persistante peut aussi être une projection. Un reflet de ce que tu espères, pas forcément de ce qui est écrit. Ce n'est pas parce que quelque chose habite ton cœur que cela vient d'Allah. Le cœur est aussi un lieu d'illusion, de nostalgie, de blessures non guéries, de rêves brisés qui se recollent dans l'imagination. Et il est tellement facile de confondre une obsession avec un signe, surtout quand on veut désespérément que ce soit vrai. Alors pose-toi une vraie question. Est-ce que cette personne revient dans ton cœur parce qu'Allah te la montre ? Ou parce que tu refuses de lâcher prise? Est-ce que c'est un message d'en haut? Ou bien un écho de tes propres attachements? Ne fais pas de ton émotion un message divin. Ce n'est pas parce que ton cœur insiste que c'est Allah qui parle. La sincérité de ta douleur ne garantit pas la véracité de ton interprétation. Et la vérité, c'est que parfois, Allah t'a déjà répondu. Mais tu n'acceptes pas la réponse. Ton cœur peut être une lanterne, mais aussi un labyrinthe. Il peut éclairer ton chemin vers le bien, mais aussi t'enfermer dans un cercle d'illusions. C'est pour cela qu'Allah, dans sa sagesse, n'a jamais fait du cœur seul un guide absolu. Il a envoyé des signes clairs, des lois, des repères spirituels. Il a offert le discernement, la raison, le rappel constant dans le Coran. Ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, il sera interrogé. Sourate Al-Isra. Mais toi, tu es là, à suivre une sensation. Une impression douce, confortable, séduisante, qui te dit « Reste ». Il y a peut-être quelque chose de spécial entre vous. Cette sensation n'a pas de forme, pas de voix, mais elle persiste. Et plus tu la ressens, plus tu veux croire qu'elle est pure. Mais attention, parce que ton cœur peut se déguiser. Il peut prendre ton propre désir et le peindre des couleurs de la spiritualité. Il peut faire passer ton espoir pour une intuition divine. C'est là que le test est le plus subtil. Le shaitan ne vient pas toujours avec des cris et du feu.
Il vient parfois avec des murmures doux, avec des émotions intenses qui semblent sacrées. Il s'immisce là où tu penses être en sécurité, dans ta piété, dans tes prières, dans ta sincérité. Il sait que tu ne tomberas pas dans l'interdit brut. Alors il enrobe l'attachement dans le tissu du halal potentiel, du peut-être, du s'il est écrit. Et ton cœur, affamé d'amour, s'accroche à chaque rêve, chaque coïncidence, chaque souvenir. Mais ce que tu ressens n'est pas toujours fiable. Le cœur, c'est comme un miroir. Quand il est pur, il reflète la lumière divine. Mais quand il est taché par le manque, la solitude ou la douleur non résolue, il reflète une image déformée. Tu ne vois pas les signes d'Allah, tu vois ce que tu veux désespérément croire. Et cette confusion peut t'éloigner du réel, du vrai, du spirituellement sain. Alors avant de suivre ton cœur, demande-toi, est-ce qu'il est aligné avec Allah ? Est-ce que tu veux cette personne parce qu'elle t'approche d'Allah ? Ou est-ce que tu veux Allah pour qu'il t'approche de cette personne ? Il y a une différence. L'amour véritable est un chemin vers Dieu, pas un prétexte pour se perdre loin de lui. Et si ton cœur devient ta seule boussole, tu risques de naviguer droit vers l'illusion. Tu dis que tu vois des signes, que tout semble pointer vers cette personne, que chaque coïncidence te semble divine, qu'un rêve, un verset, un moment inattendu te pousse à croire que c'est écrit. Mais attention, parce que ce que tu qualifies de signe peut être une lecture sélective de la réalité. Allah n'envoie pas de signes pour te pousser à justifier un lien qui te ronge, qui te coupe de ta prière, qui éteint ta lumière intérieure. Pose-toi cette question essentielle. Est-ce que ce que tu ressens te rapproche d'Allah ? Ou est-ce que ça te rend dépendant d'une personne ? Est-ce que tu es plus assidu dans ton adoration ou plus distrait ? Est-ce que tu sens la paix ou l'angoisse ? Un vrai signe d'Allah ne crée pas de contradiction. Il n'annule pas la foi pour faire briller un espoir humain. Il ne vient pas détruire les règles claires au nom de l'amour. Il renforce, il purifie, il apaise. Tu es peut-être tombé dans le piège de la rationalisation. Il ou elle va changer. Peut-être qu'Allah veut que je sois une cause pour le guider. Mais on n'a rien fait de mal. Ce n'est qu'un lien sincère. Mais la sincérité ne justifie pas ce qui t'éloigne du droit chemin. Et parfois, ce que tu appelles un test divin, c'est une alerte que tu refuses d'écouter. Allah ne cache pas ses avertissements derrière des rêves agréables. Il les montre dans la réalité, dans le comportement de l'autre, dans ton propre état intérieur, dans le déséquilibre de ta foi. Ne te fie pas uniquement à l'émotion. Ne te fie pas à ton cœur sans l'aligner à la vérité. Allah ne veut pas t'enfermer dans une relation confuse, secrète, qui trouble ton âme. Quand quelque chose est écrit pour toi, il n'y a pas besoin de compromis. La lumière d'Allah n'a pas besoin de l'ombre pour exister. Le prophète Arias Wesetre nous a offert un critère d'une clarté absolue. Si quelqu'un dont la religion et le comportement vous plaisent vient vers vous pour se marier, acceptez. C'est direct, sans poésie, sans mystère. Il n'a pas parlé de signes dans les rêves, ni d'algorithmes divins dans les réseaux sociaux. Il a parlé de caractère et de religion. C'est tout. Mais aujourd'hui, tu remplaces ça le critère par autre chose. Tu prends un rêve doux et tu le mets au-dessus de la réalité. Tu fais plus confiance à un feeling qu'à un fait. Tu ressens quelque chose de fort, alors tu veux croire que c'est vrai. Tu es dans une bataille intérieure entre ce que tu ressens et ce que tu sais.
Tu sais qu'il ou elle n'est pas prête, que ça te vide, que ta foi en souffre, mais ton cœur s'accroche. Parce qu'il préfère l'illusion confortable à la vérité inconfortable. Tu te dis qu'avec le temps, ça s'arrangera, qu'ils finiront par aimer Allah comme toi, que ton amour les sauvera. Mais est-ce que tu avances vers eux? Ou est-ce que tu recules devant Allah? C'est ça la vraie question. Parce que dans une vraie relation bénie, tu ne perds pas ta spiritualité. Tu la renforces. Tu ne marches pas sur une ligne fine entre le licite et l'illicite. Tu avances avec dignité. Tu n'auras jamais à mentir, à cacher, à te sentir coupable. Tu n'auras jamais à te justifier intérieurement. La paix ne ment pas. L'âme reconnaît ce qui est pur. Et ton cœur, au fond, sait quand il se trahit lui-même. Ce que tu ressens est fort, peut-être même sincère. Mais demande-toi honnêtement, est-ce que ce que tu ressens est aligné avec l'ordre d'Allah? Ou est-ce que tu cherches à plier la religion à la forme de ton attachement? C'est ici qu'il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Pas avec les yeux du cœur seulement, mais avec les yeux de la foi. Parce que parfois, le test n'est pas d'avoir quelqu'un, mais d'avoir le courage de le laisser partir. Alors avant de continuer, prends un moment, pas pour rêver, mais pour réfléchir. Ce que tu ressens était peut-être fort, mais est-ce s'aligner avec ce que ton Créateur veut pour toi? Si tu veux vraiment savoir si cette personne est un signe, commence par te demander, est-ce que ta foi grandit ou diminue depuis que tu la connais? Et si la réponse te fait mal, c'est peut-être le début de ta guérison. Si ce message résonne en toi, reste avec moi pour les prochaines sections. Like, partage et abonne-toi. Tu n'es pas seul et peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un d'autre a aussi besoin d'entendre ça. Tu ne l'as jamais cherché. Tu n'as pas ouvert ton cœur intentionnellement. Tu t'es simplement retrouvé là, au bon endroit, au mauvais moment. Ou peut-être l'inverse. Un regard échangé dans un couloir, une remarque banale partagée pendant un cours, une coïncidence apparemment anodine. Et c'est là que ça commence. Pas dans le péché évident, pas dans un acte interdit, mais dans ces petits moments qui paraissent innocents. Tu as vu comment il ou elle souriait, comment sa voix vibrait à travers une salle pleine, comment votre timing semblait toujours parfait. Et sans t'en rendre compte, ce cœur que tu pensais maîtriser a commencé à s'attacher. C'est progressif, silencieux. D'abord, tu vérifies ses publications, juste par curiosité. Ensuite, tu te demandes s'il ou elle a remarqué ton absence au dernier cours. Puis, ça devient plus profond. Tu t'interroges sur ce que ces regards signifient. Tu surinterprètes des gestes, des silences. Tu espères des messages, tu rêves de conversations. Et ton cœur, à chaque fois, t'entraîne un peu plus loin. Tu te rassures. C'est juste une phase. Je ne fais rien de mal. Allah comprend mes émotions. Mais tu sais très bien que ce lien invisible commence à t'envahir. Tu ne contrôles plus ce que tu ressens. Tu construis des scénarios dans ton esprit. Tu t'imagines un avenir que personne n'a promis. Et ce qui était une simple interaction devient un point d'ancrage émotionnel. Tu regardes la personne, non plus avec curiosité, mais avec attente. Tu es en train de tomber sans même avoir sauté. Et là, tu commences à prier. Pas pour te détacher, mais pour que ce que tu ressens devienne réel. Tu demandes des signes. Tu supplies Allah que ce lien ait un sens. Mais tu ne cherches pas la vérité. Tu veux une confirmation. Tu veux que ce que tu ressens soit sanctifié.
Tu veux que ton attachement devienne une destinée. Mais l'attachement n'est pas forcément un signe. Parfois, c'est juste une épreuve. Les relations émotionnelles non déclarées, les crushs spirituels, les connexions silencieuses, elles peuvent te devenir des prisons. Elles occupent ton cœur. Elles éloignent ton esprit de ta vraie mission. Elles détournent ta concentration de ce qui est essentiel. Et quand ce lien devient plus fort que ton lien avec Allah, c'est là que le danger commence. Pas dans l'acte, mais dans l'intention. Pas dans le haram, mais dans l'oubli d'Allah. Alors pose-toi cette question. Cette personne sait-elle seulement combien d'espace elle occupe dans ton cœur? Et si ce lien devait disparaître demain, est-ce que ta foi resterait intacte? Parce que si l'amour que tu ressens pour quelqu'un d'inaccessible te fait perdre la paix intérieure, ce n'est pas un amour. C'est un piège émotionnel enveloppé dans des habits de spiritualité. Tu pries plus, mais tu sens moins. Tu parles d'Allah, mais ton cœur est lourd. Tu souris devant les autres, mais tu pleures dans le silence. Tu dis que ce que tu ressens est pur, mais ton âme est fatiguée. Tu dis que c'est peut-être Allah qui te guide, mais tu es plus perdu que jamais. Alors pose-toi cette question. Si c'était vraiment un signe d'Allah, pourquoi est-ce que ça te vide de l'intérieur? La guidance divine ne t'épuise pas. Elle ne t'enferme pas dans le doute, dans la confusion, dans le compromis. Elle n'a pas besoin de manipuler ton esprit pour t'attacher. Elle éclaire, elle libère. Si ton lien avec une personne t'éteint spirituellement, si tu ressens de la culpabilité chaque fois que tu parles avec elle, si tu as besoin de justifier chaque pas que tu fais pour la garder dans ta vie, ce n'est pas une bénédiction, c'est une contradiction. La vraie présence d'Allah dans une histoire se reconnaît par la paix, pas par l'anxiété, pas par le stress constant de savoir si tu fais les choses correctement, pas par cette sensation d'être constamment à la frontière entre licite et illicite. Si tu es toujours en train de négocier avec ta foi pour garder quelqu'un dans ta vie, alors tu es déjà en train de perdre ce qui est essentiel. Tu penses peut-être que tu es fort, que tu es loyal à ce que tu ressens. Mais parfois, la véritable loyauté, c'est de reconnaître quand quelque chose n'est pas fait pour toi. Même si ton cœur pleure, même si ton âme résiste, Allah ne veut pas te punir en te retirant cette personne. Il veut te libérer. Il veut que tu retrouves une foi claire, légère, apaisée. Et si ce lien était vraiment écrit, tu n'aurais pas besoin de te trahir pour le maintenir. Tu n'aurais pas besoin de cacher, de mentir, de douter. Ce serait fluide, ce serait digne, ce serait aligné avec ton chemin vers Allah, pas en contradiction constante avec lui. Mais aujourd'hui, tu es dans la tension, dans la contradiction, dans l'angoisse. Et cette douleur est un signal, pas de ton cœur, mais de ton âme. Parce que ton âme sait. Elle sait que tu mérites une connexion qui t'élève, pas qui te consume. Un amour qui renforce ta prière, pas qui t'en éloigne. Une relation claire, pas une ombre qui hante ton esprit. Alors cesse de demander à Allah de bénir un lien qui te fait douter de lui et commence à demander la force de choisir ce qui le rapproche de toi, même si cela veut dire laisser partir. Lâcher prise. 2 mots, mais une tempête pour le cœur. Parce que tu t'es attaché. Tu t'es construit un monde intérieur dans lequel cette personne avait une place sacrée. Tu as prié avec leur nom sur tes lèvres. Tu as versé des larmes en espérant qu'un jour, Allah t'unirait à elle. Et maintenant, on te demande de tout abandonner, de renoncer, de croire qu'Allah a un meilleur plan.
même si ce plan ne ressemble à rien de ce que tu avais imaginé. C'est une épreuve, peut-être la plus difficile de ta vie, parce que ce n'est pas seulement une personne que tu perds, c'est une image, une promesse, un rêve. Et dans le silence qui suit, tu entends ton cœur hurler. Tu veux comprendre, tu veux une justification, tu veux que tout ait un sens. Mais Allah ne fonctionne pas à notre logique. Il voit l'invisible. Il connaît les intentions, les vérités cachées, les chemins futurs. Il sait ce que toi, tu ignores. Et c'est là que la foi prend tout son sens. Pas quand tout est clair, mais quand tout est flou. Pas quand tu obtiens ce que tu veux, mais quand tu acceptes ce que tu ne comprends pas. Et dans ce vide que laisse quote personne, Allah plante une graine de patience, une graine de maturité spirituelle, une graine de confiance. Tu ne le vois pas maintenant, mais ce que tu lâches aujourd'hui, c'est peut-être ce qui t'aurait détruit demain. Ce que tu abandonnes, c'est peut-être ce qui aurait éteint ta lumière. Et ce que tu choisis de remettre entre les mains d'Allah, c'est ce qu'il transformera tôt ou tard en quelque chose de bien meilleur. Oui, tu vas pleurer. Oui, tu vas sentir le vide. Oui, tu vas vouloir revenir en arrière. Mais à chaque fois que tu résistes à ce retour, tu gagnes une part de toi-même. Tu construis une dignité, une liberté, un lien pur avec Allah que personne ne pourra jamais briser. Et le jour viendra, ce jour où tu regarderas en arrière avec gratitude, où tu verras comment Allah t'a sauvé de toi-même, où tu comprendras que son amour ne t'a jamais abandonné, même quand tu croyais être seul. Alors ne t'accroche pas à ce qui t'éloigne de lui. Tiens-toi à ce qui te rend entier, même si tu dois traverser le vide d'un adieu. Si ce que tu viens de lire a résonné dans ton cœur, ne reste pas seul dans ton silence. Prends une pause, reste cette prière. Ô Allah, donne-moi la force de lâcher prise sur ce qui n'est pas pour moi, et remplis ce vide avec ce que tu as destiné de mieux. Partage-la dans les commentaires, non pas pour les autres seulement, mais pour t'engager toi-même, pour libérer ton cœur. Et surtout, partage cette vidéo. Tu ne sais pas qui a besoin de ce rappel aujourd'hui. Sois la lumière dans la confusion d'un autre. Like, abonne-toi et continue à choisir Allah, même quand ton cœur tremble. Parce qu'en lui, il n'y a jamais de perte, seulement des remplacements plus beaux que tu ne peux l'imaginer.